Bonjour et bienvenue sur votre plateforme de formation. Alors, l'optique de cette capsule, ce sera de travailler de façon relativement pratique. Alors, je dis relativement pratique parce que justement, on n'est pas dans du présentiel. Et donc, ce que je vais essayer de faire, c'est surtout un tutoriel sur comment formaliser une stratégie de communication. Alors, première chose, il faut qu'on puisse faire la différence entre la stratégie, la politique et le plan. D'accord ? Alors, on va y aller de façon pratique. Donc, atelier de communication. Premier point, distinction entre stratégie, politique et plan. La stratégie se définit comme étant l'ensemble des moyens devant être mis en œuvre pour atteindre des objectifs. La politique se définit comme étant un ensemble de règles et de codes de conduite qui vont permettre d'atteindre des objectifs. Et le plan se définit comme étant une liste exhaustive d'actions qui va permettre notamment d'atteindre des objectifs en déterminant des dates, des coûts, des moyens humains, techniques et matériels. Donc la stratégie de communication ne renvoie pas au même contenu que la politique de communication et la politique de communication ne renvoie pas au même contenu que le plan de communication. Donc une entreprise va avoir une stratégie de communication, une politique de communication et un plan de communication. Maintenant, admettons que nous, on nous demande justement de travailler sur une stratégie de communication. Qu'est-ce que je dois faire? Premier point, il me faut tout simplement faire la distinction entre les différentes composantes. Donc, quand on doit faire notamment une stratégie de communication, on note d'abord, il faut les objectifs. Objectifs stratégiques. Donc, les objectifs stratégiques s'opposent à moyen long terme. C'est-à-dire effectivement qui s'opposent à 3 ans, 5 ans ou plus de 5 ans. Ensuite, il me faut déterminer les cibles de communication. Donc, quand on parle de cibles de communication, cible primaire, cible secondaire, cible tertiaire. Et enfin, il faut déterminer les canaux et supports de communication. Donc, pour les canaux de communication, comme ça a été évoqué dans le support de cours, vous allez faire la distinction des canaux de communication médias et les canaux de communication hors médias. Donc, on a notamment évoqué que les canaux de communication médias sont la télé, la radio, la presse, l'affichage et le cinéma. Et pour les canaux de communication hors médias, vous allez avoir notamment l'événementiel, la relation publique, la relation presse, le sponsoring, le parrainage, le mécénat et l'ensemble des sous-bassements ou des dérivés du marketing direct, comme par exemple le street marketing, le guérilla marketing, etc., qui vont permettre aussi de mettre en œuvre des logiques de communication par des canaux, on va dire, hors médias. Et sur la base de ces différents canaux, on va structurer les supports de communication. Alors, le support de communication est dans le canal de communication. Donc, dans chaque support de communication, dans chaque canal de communication du moins, vous allez retrouver des supports de communication. Donc, si par exemple, on parle de la télé, la télé va avoir un ensemble de supports de communication. Si par exemple, je dis que je vais faire notamment une communication par le canal média télé, je peux notamment par ce canal média télé utiliser par exemple les critères, le public reportage, le placement de produits ou encore tout simplement les spots télévisés. Donc tout ça, ce sont notamment des supports de communication et c'est tout ce qu'on demande. Alors dans le cas donc, de l'atelier, l'optique c'est de vous permettre de réaliser le travail. On vous demande de formaliser une stratégie de communication et c'est tout ce qu'on demande. Vous devez proposer 3 objectifs SMART et ça, c'est une question notamment managériale. C'est quand on parle d'objectifs SMART, l'objectif doit être spécifique, mesurable, atteignable, réalisable dans le temps. Et donc, si par exemple, on me dit Moussa, donc énoncé Moussa, est un vendeur de café qui vient de recevoir 10 millions de l'ADR et vous sollicite pour un accompagnement dans la formalisation de sa
stratégie de communication. Qu'est-ce qu'on attend de moi? Que je commence par fixer les objectifs stratégiques de communication. Donc, je peux avoir, exemple, un objectif stratégique de communication, par exemple. Alors, je rappelle, la communication, c'est 3 types d'objectifs. Cognitif, faire connaître. Conatif, faire agir. Affectif, faire aimer. Donc, je peux dire avoir une notoriété spontanée. Et ça, c'est notamment l'aspect spécifique. Il y a plusieurs formes de notoriété. Et donc, je suis très clair sur le type de notoriété que je veux obtenir. Avoir une notoriété spontanée pour 30%. Et ça, c'est la mesurabilité de la population de Dakar. Donc, mesurabilité. Alors, dans les cas qui vous ont été donnés, vous n'avez pas besoin de travailler sur l'aspect atteignable et réalisable. Donc, il faut notamment avoir un diagnostic stratégique très large pour pouvoir notamment déterminer les aspects moyens, donc l'aspect atteignable et réalisable. D'accord? Donc, c'est pas des aspects qui vont être importants sur les cas dans le cadre de cette formation, mais par contre, dans la vie réelle, ça va être très important parce qu'on attendra de vous que vous puissiez déterminer si l'objectif est atteignable et réalisable. Et enfin, le circonscrire dans le temps. Donc, avoir une notoriété spontanée pour 30% de la population de Dakar d'ici fin 2023. Alors, on est à plus de 3 ans, on est à plus de 5 ans, donc on est dans les objectifs stratégiques, par opposition à un objectif opérationnel qui, lui, aurait été posé dans du court terme. Je peux avoir un autre objectif, toujours stratégique, on va dire augmenter le capital sympathie de la marque de Moussa auprès de 60% de sa clientèle existante d'ici fin 2022. Autre exemple, générer du trafic en magasin, donc dans les magasins de café de Moussa, pour on va dire ou avec 1000 nouvelles visites par jour d'ici fin 2022. Et c'est tout ce qu'on demande notamment pour les objectifs. D'accord? Donc, par rapport aux objectifs, c'est tout. Ensuite, on passe aux cibles de communication. Donc, on doit notamment pouvoir présenter les cibles de communication. Alors, faut faire la distinction entre les cibles marketing et les cibles de communication. Donc, on a insisté dessus notamment dans le cadre du support. Et l'optique ici, c'est de dire, OK, voici ma cible primaire, voici ma cible secondaire, voici ma cible tertiaire. Donc, si on reste toujours dans cet exemple pour Moussa. Donc, cible primaire de communication pour Moussa. Alors, ça peut être par exemple les influenceurs food sur les réseaux sociaux et style of life en général. Ça, c'est la cible primaire. La cible secondaire, donc ça peut être les points de distribution. Et la cible tertiaire, les consommateurs de café. Voilà, on va dire les consommateurs de café. Peut-être pas besoin de spécification. Alors, l'idée ici, c'est de dire quels vont être les groupes d'individus auxquels on va s'adresser pour que notamment nos objectifs de communication puissent être atteints. Et c'est tout ce qu'on attend ici. Et ensuite, vous allez avoir pour les canaux de support, canaux et supports de communication par rapport aux objectifs que vous avez posés. L'optique sera tout simplement de déterminer pour les canaux de communication médias et hors médias,
Quels sont notamment les canaux que vous avez l'intention d'utiliser? Et vous avez ces 3 points, vous avez votre stratégie. Donc, en somme, voici ce qu'il faut retenir. Donc, il est bien sûr possible de rentrer beaucoup plus dans le détail pour chaque élément et d'expliciter les choix. Mais encore une fois, une stratégie de communication se structure autour de ces 3 points. Les objectifs de communication, les cibles de communication, les canaux et supports de communication. Je vous remercie pour votre attention et vous donne rendez-vous à une prochaine session.